Yeah, man, don't miss the train. Don't shut your brain. Embrace the pain. Yeah, man. Un mouvement comme celui-là qui va à la visite des écolieux de France, c'est unique. On n'en voit pas tout le temps des trucs comme ça. Donc là, il fallait que j'en profite. Et puis avec vous les loulous, c'est toujours magique. Donc je suis très content d'être là. Yeah, man. You know it's never too late to learn to leave, to take away your fears and all your regrets. On the road, en direct et tout, Sanilac, Sagresse. Bon, on va chez Gécologie. Nous sommes partis du domaine de la source. Nous sommes en route, il fait très beau et les rangs grossissent. Voici l'ami Philippe. Philippe dit carapace à toute épreuve, en full autonomie, il a tout sur le dos. Voilà, rien sur le vélo, tout sur le dos. Hyper équipé, hyper optimisé. This is not the true story. This is not reality. And get her. Ils sont mignons. Et oui, je suis maire de cette commune depuis 2014. Donc c'est mon premier mandat. Je n'avais jamais été ni élu local ni maire précédemment. Mais un certain nombre de préoccupations ont fait que je me suis présenté avec quelques personnes pour justement porter un projet de la commune qui change peut-être un peu des préoccupations ordinaires des communes. Notamment dans le cadre du plan local d'urbanisme, puisque nous avons décidé de transformer une zone qui devait être le TIM, mais selon un projet classique, de la transformer en écoquartier. Bienvenue et puis merci de nous rejoindre. Un groupe s'est réuni avec un projet d'habitat participatif en 2013. C'est là, je dirais, que certains d'entre nous qui sont toujours là aujourd'hui ont appris peu à peu ce que c'était qu'un projet d'habitat participatif et comment ça se gère, comment on utilise la gouvernance partagée, comment tout se décide en commun. Et En partant de zéro. En partant de zéro, en partant d'un désir de... Le principe d'un écoquartier, c'est de promouvoir justement les notions de transition écologique, des notions de bioclimatisme, des notions de changement en fait de société suite à la crise climatique. Un concept global qui touche non seulement les questions de déplacement, de mixité générationnelle, mixité sociale, parce que c'est ça aussi un écoquartier, c'est aussi une réflexion sur la construction, les aménagements, beaucoup plus poussés. Il y a 11 logements. En fait, il y a 3 îlots de logements. Et là, on est sur la place publique, je dirais, du projet. On est devant la maison collective, qui va se situer là, derrière nous, comme ça, en longueur. On peut peut-être aller voir. La Casa Nou, pour nous, c'est un lieu de proposition, de choses diverses, et un lieu d'accueil aussi. Donc d'activités, de réunions, de rencontres, de conférences, de projections, de X
événements en lien avec la transition, en lien avec les valeurs que nous portons, en lien avec le bien-être, avec un lieu de lien. Un lieu de lien. Un lieu de lien et un lieu d'ouverture, je dirais. Sur un écoquartier, il y a une charte de préconisation pour l'architecture, pour les matériaux utilisés. Il faut qu'il y ait une autre réflexion beaucoup plus poussée sur non seulement les déplacements doux, mais aussi sur la qualité architecturale, sur l'usage des matériaux, pour entrer dans une perspective de recyclage à partir de ce qu'on appelle les biomatériaux, ou en langage technique, les matériaux biosourcés. C'est pas très beau, mais pour ça comme ça. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est la paille, c'est la terre, c'est le bois, c'est la pierre, etc. Voilà. Le foyer qui est en briques, mais tout le reste, c'est de la terre qui vient de sous la maison. Hein. C'est du local. Le principe de l'écoquartier, c'est de travailler au maximum avec des matières locales. C'est pas juste nourrir de produits locaux, mais c'est aussi construire avec des matières, avec des matériaux d'ici. Ici, on est dans une région où il y a des carrières de pierre. Il y a eu une tradition de carrières de pierre. Le pont du Gard, qui est à 12-15 km d'ici, voilà, c'est des pierres du coin. Le désir de créer quelque chose qui soit plus conforme avec la nature, plus en lien avec la nature, ça c'était certain. Le lien à la terre, ça c'était une valeur importante. D'essayer de, par exemple, comme on a parlé hier, de créer une AMAP. Ça c'était quelque chose de très important. Pouvoir initier un autre rapport à la terre qui ne devient plus un objet justement de spéculation, mais qui redevient le bien commun. On a choisi de se structurer en coopérative. Très important. Donc voilà, juridiquement, c'est une SAS, une société à action simplifiée, une société coopérative à action simplifiée, à capital variable, qui permet de grandir peu à peu. C'est la coopérative qui sera propriétaire du terrain et de l'ensemble du bâti. On n'est plus dans le système de la propriété privée. Donc chaque futur habitant sera à la fois coopérateur, avec une partie d'investissement dans la coopérative, et locataire, ou je dirais plutôt aura son logement en jouissance, en échange d'une redevance qui inclut à la fois une part de loyer, qui sert à la coopérative à rembourser les emprunts, et une part épargne également. Je dirais qu'on a la chance de travailler avec un architecte, c'est Yves Perret, qui a aussi envie de nous aider à montrer qu'on n'est pas obligé de réserver ça à une petite catégorie de gens fortunés et qu'on peut travailler sur des bases de tarifs constructifs raisonnables. Oui. Dans les valeurs de partage, il y avait aussi de permettre un maximum de personnes de nous rejoindre, de pouvoir habiter dans un écoquartier. Comment aller tout seul vers la transition, c'est quand même un peu difficile. Et du coup, vraiment, la nécessité du groupe, la nécessité d'un changement de vie, petit à petit, ces choses-là ont pris forme. Et je crois que le grand écueil, c'est soi-même, en fait. Comment est-ce que je suis vraiment prêt à m'ouvrir aux autres? Est-ce que je suis prêt à accueillir la vie de quelqu'un d'autre, à accueillir un avis qui n'est pas le mien, à laisser de la place, à laisser de l'espace justement pour m'ouvrir et pour travailler avec d'autres à un projet concret. Parce que des grands idéaux, on en a assez facilement. Mais dans la réalisation, on est confronté vraiment à l'autre, avec sa richesse, mais aussi avec toutes sortes de choses qui peuvent nous irriter. Et ça, c'est ça le challenge en fait. Garder à l'esprit la force du collectif, parce que le collectif est une force. Donc, souvent on dit
Tout seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Et ça, c'est vraiment c'est une réalité. Si vous voulez, vous avez aujourd'hui au niveau national, les élus nationaux parlent beaucoup, ils agissent beaucoup moins. Nous, on parle beaucoup moins et on essaie d'agir un peu plus, mais à notre niveau. Voilà. Donc on a commencé par, c'est ce que je disais sur l'exemplarité. Je ne vais pas, et je n'ai pas le pouvoir d'ailleurs, la loi ne me donne pas ce pouvoir, de décréter à partir de demain, voilà, vous pourrez utiliser que votre voiture qu'un jour sur deux. Je dis un truc stupide parce que ce n'est pas la question. Mais c'est encore une fois, en lançant quelques opérations, en ayant des actions éducatives sur la jeunesse, qu'on va pouvoir espérer que les gens modifient leurs habitudes, leur façon d'être. On a besoin d'un petit pôle de bénévoles qui peuvent être là pour nous aider pour des chantiers nature, des chantiers de ramassage de déchets, des chantiers d'entretien des milieux. Voilà, c'est des gens qui seront peut-être intéressés pour participer à la vie de la réserve en fait, et à aussi promouvoir les valeurs de la réserve et un peu plus l'implanter sur son territoire. Donc pour nous, évidemment, c'est une super nouvelle.